Sawadee les amis, aujourd'hui 90e jour de l'aventure réveil à Hat Yai. Alors je suis arrivé après une longue nuit de transport en train, mais c'était plutôt agréable, vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo précédente. Et donc je me suis posé ici dans ce lit qui est très confortable, j'ai fait une petite sieste et puis finalement je me suis dit je prends mon temps, j'ai encore un peu besoin de dormir. Voilà, la matinée est plutôt bien entamée, mais ça ne va pas nous empêcher d'aller découvrir, d'aller explorer cette ville de Hat Yai. Alors on est tout au sud de la Thaïlande, pas complètement au sud, mais on est tout près de la frontière malaisienne. D'ailleurs on ressent tout de suite l'influence, alors déjà au niveau du climat, quand je suis sorti de la gare ferroviaire, on sent qu'il y a de l'humidité ici. Alors contrairement au nord là où il faisait chaud mais plutôt sec, là ici il y a de l'humidité, on voit qu'il y a des nuages un peu gris, enfin on retrouve le type de climat qu'on connaît en Malaisie. Et puis également au niveau de l'architecture là, alors j'ai pas marché beaucoup, on n'est pas très loin de la gare ferroviaire, j'ai marché allez, 5 bonnes minutes. De chaque côté de la rue, je regarde en bas parce que c'est le cas ici aussi, on a comme des arcades un petit peu avec les plantes, les lanternes chinoises. Clairement, ça m'a fait penser à une ville malaisienne. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent. D'abord, un marché. Il y a un marché qui apparemment est assez important, assez coloré. On va commencer par ça. On va probablement manger un petit peu. Il y a une pagode, un temple qui m'intéresse. Et puis un point de vue, mais ça sera plutôt en fin de journée. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici dans la ville de Hat Yai. Ah, mais je vous ai pas montré la chambre. Je suis à l'hôtel D1. Grand lit double ici, je vous l'ai dit, il est très confortable. Bon, en même temps, j'avais pas beaucoup dormi, donc je suis tombé comme une masse. Et puis donc on a une vue sur la ville ici, vous l'avez vu, c'était le plan d'ouverture. On a un carrefour là juste à côté. On est vraiment dans le centre de Hat Yai. Ensuite, fauteuil, petite table ici, le bureau, ça c'est plutôt pas mal. Une télévision, bien sûr. Il y a la clim ici, et puis donc miroir. Là, il y a de quoi poser les vêtements, c'est pas mal aussi. On a un frigidaire, une penderie ici, j'ai pas ouvert, voilà la penderie, parfait. Et puis donc une petite salle de bain, c'est assez basique, classique. Salle de bain, lavabo, toilette et la douche ici. Grande douche, là, c'est bien. Et donc une porte coulissante pour fermer. Donc hôtel D1, et j'ai payé 20,50 € la nuit. Voilà, maintenant c'est bon. Les câbles. Bienvenue à Hat Yai. Alors il y a un peu plus de 150 000 habitants ici, c'est quand même une ville importante. Et comme je vous l'ai dit, on est tout près de la frontière malaisienne. Je viens de regarder, si on va au poste frontière de Padang Besar, c'est 50 km. Une petite heure là pour aller jusqu'à la frontière avec la Malaisie. Bienvenue les amis au marché Kim Yong. Je vous l'ai dit tout à l'heure, apparemment c'est un grand marché, on y trouve de tout. On a de très très beaux étals, notamment ici on a des très très belles noix de cajou. Cashew nut, yeah. How do you say in Pesa Thai, in Thai language? Huh? Met mamuang himapan. Wow, very difficult. You can say in all short, met mamuang. Met mamuan. Met mamuan. French language, noix de cajou. Noix de cajou. Oh, we also call cajou. Et almost the same. Noix de cajou. Khop kap. And don't forget, welcome to my shop, A15 Shop. Oh, what's the name of your shop? Ah, ça, ok. Si vous venez au marché de Hat Yai, n'hésitez pas, vous l'avez en gros, vous demandez ça. Si vous venez sur le stand de ça, regardez tout ce qu'il y a. Il y a vraiment plein de choses, plein de types de poissons séchés. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi des fruits séchés. Il y a des figues, il y a des raisins. Il y a beaucoup de choses. Waouh, super. And my shop 24 hours open. Hein? Always open. Your shop is always open. Et en plus, il y a une pancarte Welcome Tourist, paiement par mobile, donc c'est parfait.
น้องเขาซื้อลอตเตอรี่พี่แล้วก็เขาให้นี่พี่แล้วพี่ยังไม่มีเวลากินเอามาเผื่อกินก่อนแล้วก็เรียกกาแฟแล้วก็เรากินก่อนchẳngไม่ได้ยังไงบ่ายสองก็ได้ค่ะเอามาตั้งเลยเดี๋ยวเผื่อลืมเผื่อเวลานั่นรถฮัลโหลอันนู้นโกบลัง Regardez ces beaux étals de batik qui viennent, je pense, d'Indonésie. Là, on voit Solo, où j'étais il y a quelques mois maintenant, qu'on a plein de couleurs partout. Vraiment très joli. Hello! I come from Sayarong Francis. Nih, Tila. tak nak. Ya. Terima kasih. Alors c'est l'heure du cha manao et celui-ci va faire du bien. Je vous ai dit qu'ici il faisait plus chaud. En tout cas il y avait plus d'humidité. Waouh, très légèrement sucré, le bon goût de citron vert derrière. Waouh, ça fait un bien énorme. Alors cette balade là au marché de Kim Yong, très sympa, mais il n'y a pas de stand de bouffe à l'intérieur. Il y avait vraiment que soit des vêtements ou de la nourriture, beaucoup de fruits secs, vous l'avez vu, énormément de noix de cajou, de fruits secs en tout genre, de raisins secs. Et l'ambiance sur le marché est vraiment très intéressante, je vous l'ai dit, hein, proximité de la frontière malaise. Il y a plein de gens ici qui parlent thaï, qui parlent malaisien. J'ai rencontré donc des thaïs malais, des thaïs chinois. J'ai rencontré une femme qui était thaï pakistanaise. Il y a beaucoup de métissage dans cette région. Vraiment rien à voir avec Nakhon Panom où j'étais il y a encore quelques jours, où là on était plutôt sur une culture, la culture du Mékong, peut-être une légère influence bien sûr du Laos puisque le pays était juste en face, peut-être une légère influence khmer, mais là ouais vraiment c'est une ambiance complètement différente. Et depuis que je suis parti ce matin, j'ai parlé plus de malaisien que de thaï. Bon, de toute façon c'est pas compliqué puisque je ne parle pas thaï. Il y a beaucoup de gens sur le marché, il y a beaucoup de femmes. La femme avec qui je suis en train de bavarder, à qui j'ai commandé le cha manao, elle parle le bahasa Melayu, le malaisien, donc on a pu échanger un petit peu ensemble, c'est très sympa. Ok. Kopi. ใส่เข้าไปแล้วก็เติม C'est maintenant l'heure du déjeuner les amis et regardez cette belle assiette que j'ai là sous mes yeux. Curry Masanam, c'est un curry thaï mais d'inspiration musulmane. Ça serait un mot d'origine persane et en fait qui voudrait tout simplement dire musulman. Dans ce curry il y a vraiment beaucoup de choses, plein d'épices différentes. Cumin, on a du clou de girofle, on a de la cardamome, on a plein de choses. Et puis je me suis pris un kopi susu à côté. Oui, je dis volontairement kopi susu en bahasa Melayu puisque les gens ici parlent tous malaisien. On a échangé quelques mots là en bahasa Melayu, ça a l'air très bon. En tout cas ça sent très bon. Je vous souhaite un très bon appétit. J'ai pas précisé c'est bif, hein. La plupart du temps c'est à la viande de bœuf mais il y a des variantes, hein. Ça peut être au poulet, ça peut être aux crevettes, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en général c'est plutôt à la viande de bœuf. Enak. Oui, comme je vous le disais, c'est un curry qui est assez doux, hein. C'est pas très relevé. Par contre c'est parfumé au niveau des épices là. Et la femme à qui je me suis adressé là pour commander à manger, j'ai vu qu'elle faisait aussi des rôtis. On me l'a servi avec du lait concentré, donc on va le manger en guise de dessert avec un petit peu de lait concentré sur le dessus.
Alors vous l'avez vu tout à l'heure avant de manger, j'ai donc pris un Grab, un scooter, j'ai changé de quartier. Je suis venu ici en fait dans le but de visiter un temple, un Wat qui s'appelle, alors attention vous êtes prêts, Wat Mahata Mangalaram, ou plus simplement Wat Atyai Nai. Ce temple a l'air assez sympa, je suis juste à l'entrée, on va aller le découvrir. Le repas que j'ai fait là, très bien, rien à dire. Le curry était excellent, le petit rôti à la fin avec le lait concentré là, passé tout seul ça. Nice. Jambose, mangue, papaye, watermelon, comme on dit en français, pastèque, melon et ananas. J'ai choisi un petit morceau de pastèque pour 20 bahts. Regardez-moi la taille de ce morceau de pastèque. Alors, la vraie raison de ma venue ici, dans ce temple, elle est là, elle se découvre maintenant, juste face à vous. Oui, nous avons un énorme Bouddha couché ici. Il s'agit du 3e plus grand Bouddha couché au monde. Oui, messieurs, dames. Moi, ce que je veux, c'est ça, Ice Green Tea. Alors, on va prendre une photo puisque la jeune femme ne parle pas anglais. Ok. This. ชาเขียวมะนาว Yeah, green tea, manao. Let's go. Alors me voilà maintenant arrivé à un nouveau temple les amis qui s'appelle, alors attention c'est encore pire qu'avant, Phra Maha Chedi Tripob Trimonkol. Un nom un peu à rallonge, mais la particularité surtout de ce temple c'est qu'il est complètement en inox. Alors à part la partie inférieure ici là, mais sinon le stupa il est complètement en inox, c'est la première fois que je vois ça. Il a l'air assez particulier. On va faire un petit tour autour de ce Wat et vous l'avez vu pour venir ici on est carrément sorti de la ville, là on est sur une montagne. J'ai même les oreilles qui se sont bouchées. Du coup on est un peu isolé pour rentrer là, ça va être compliqué, donc j'ai demandé carrément à mon chauffeur de Grab, je lui ai dit écoute est-ce que ça te dérange pas de m'attendre? Donc il m'a dit non il n'y a pas de problème, je lui ai donné une petite rallonge par rapport au prix qui a été indiqué et il m'a dit je t'attends, il n'y a pas de problème.
Alors messieurs dames, je vous souhaite maintenant la bienvenue dans le parc municipal de Hat Yai. Sur la carte ça semble assez grand. On a donc, comme vous le voyez à l'écran, un bassin. On peut faire du pédalo. Grand étang, il y a de quoi se poser, il y a des bancs, il y a plein de choses. Il y a des jeunes qui sont là. Enfin comme dans tous les parcs du monde, on vient pour se poser entre amis, faire du sport, se bécoter un petit peu. Et d'après ce que j'ai compris, en hauteur, quelque part par là, je ne sais pas où. En fait ça il faut que je le trouve, je sais pas où c'est, mais il y a un cable car, je vois un pylône avec les câbles et normalement il y a un point de vue là-haut qui est assez sympa avec une grande statue de Bouddha. Waouh, on a un arbre qui est magnifique ici là. Ouais, il est bien sympa ce parc, hein. Très très cool. Parc municipal de Hat Yai. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils font? Alors je suis à l'entrée du parc, il y a une petite activité peinture. Là il y a une jeune fille qui peint un Mario, vous savez le petit personnage de chez Nintendo. How long you stay in here? In Hat Yai? 2 days. Tomorrow I'm going to Songkhla. Donc ouais, petit atelier peinture comme ça dans le parc municipal de Hat Yai. Il y a plein de gens qui sont posés là en train de faire de la peinture là aussi. Kapun Kap. Et là on a une dame qui vend pour 10 bahts des sachets de granulés et c'est pour nourrir les poissons. Vous savez ici en Thaïlande, alors chez les bouddhistes en général, mais c'est vrai qu'ici c'est souvent le cas en Thaïlande, dès qu'il y a un bassin et tout, les Thaïs adorent nourrir les poissons. Ça fait partie des bonnes actions à faire quand on est bouddhiste. Donc ouais, seulement 10 bahts le petit sachet. On va aller nourrir les petits poissons. Est-ce que si je m'assois sur le banc là-bas, je pourrais lancer dans l'eau? Parce que ouais, je suis un peu feignant. Ouais, le petit atelier peinture là, c'est vraiment sympa, hein. Already cap. Hello doggy. Hello. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de poissons ici? Ah oui. Ah oui. Waouh. Ah, les masters. Bon, on va pas faire trop de jaloux, hein. On va changer d'endroit un petit peu. Est-ce qu'il y a du monde ici? Allô? Oui. On fait aussi un petit peu de sport, comme dans tous les parcs du monde, hein. On vient se poser, tranquille. Est-ce qu'il y a du monde ici? Il y a des poissons partout. Ici. Ouais, il est bien agréable ce parc là, hein. Bien sympathique, il y a même un petit peu de vent là, un petit peu d'air. Sawadee Krap. Bon, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, ici le climat il est humide, il fait chaud et humide. Et je pense que ça se voit. Donc je vous ai parlé du cable car. Eh bien le cable car il est fermé. Je suis à ce qu'ils appellent l'observatoire, il y a écrit observatoire sur une pancarte. On a déjà une vue qui est sympa ici. Et en fait je regardais sur Google Maps la distance et en fait en cliquant dessus, ce que j'avais pas vu tout à l'heure, j'ai vu que c'était écrit fermé temporairement. Je vais peut-être me contenter de la vue ici qui est tout à fait acceptable, pas mal. Il y a en plus un petit courant d'air frais. Et puis derrière, il y a aussi une statue de Bouddha, voilà, qui n'est pas aussi grande peut-être que celle qui est tout en haut, mais il y a aussi une statue de Bouddha ou de Kannon. Bref, il y a aussi une statue derrière. Oui, la statue dont je vous parlais, il me semble reconnaître la déesse Kannon, la déesse de la miséricorde.
Alors, je suis un peu confus puisque je vous ai parlé du cable car pour venir jusqu'au point de vue avec une grande statue de Bouddha. Alors finalement, j'y suis à cette grande statue de Bouddha et c'est ça l'essentiel puisque c'est ce que je voulais voir. Le cable car, je sais pas où il est. C'était pas très long. C'était un peu fatigant. Il y avait beaucoup de marches, mais c'était pas si loin que ça. On est au pied de la grande statue de Bouddha qui est magnifique. Et puis derrière nous, boum, même si c'est un peu couvert, on a quand même une vue assez spectaculaire sur la ville de Hat Yai. Et ouais, on a pris pas mal de hauteur. Bon, il y a une espèce de magasin de bricolage là en bas au premier plan qui est un peu tout moche. Mais sinon, la vue est quand même très très jolie. Ok, Kapun Kap, thank you. Greenway Garden, marché de nuit, comme un peu tous les marchés de nuit j'imagine. Bric-à-brac, un peu foire-fouille, des vêtements, un peu tout. Mais moi je suis venu ici pour une chose, ce qui m'intéresse, c'est la bouffe. De la chaussure, des ceintures, des bobs, des casquettes, des pantalons, des robes. Il y a encore une fois de tout sur ce marché, des bijoux. La bouffe, la bouffe, la bouffe, c'est où la bouffe? J'ai trouvé la section bouffe les amis, mais alors pour payer ici, il faut prendre une carte. Voilà, la carte en question. À l'entrée du marché, là, il y a un guichet. Et vous mettez ce que vous voulez sur la carte. Là, j'ai mis 300. Et à chaque fois que je veux payer, je paye avec cette carte. Si, bien sûr, il reste de l'argent sur la carte, vous pouvez récupérer votre solde sans aucun problème. Je suis passé devant cette enseigne et regardez ce que j'ai vu. Bam, avocado smoothie. Et regardez la taille des avocats. Ils sont balèzes de chez balèzes. On est sur du gros avocat là déjà. Alors ça y est, je me suis trouvé une table les amis, dans un cadre de qualité. En fait c'est un food court hein, ce marché. On a donc les stands qui se trouvent à l'intérieur, vous commandez où vous voulez. Et puis vous venez donc ensuite à l'extérieur pour vous poser. Ouais, le cadre est vraiment sympa avec les petites guirlandes et tout. J'ai pris ce soir un pad thai et je crois que c'est le premier que je vous montre en vidéo. J'en ai déjà mangé mais des jours où je ne filmais pas. Et je crois que c'est le premier en fait que je montre en vidéo. Alors est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter ce plat? C'est le plat incontournable ici en Thaïlande. Nouilles sautées au wok, plus de soja, des crevettes, des œufs brouillés, des morceaux de tofu émiettés, bien sûr des cacahuètes sur le dessus, sans oublier le nampla, la sauce au poisson bien sûr, citron vert. Je me suis pris en plus à côté 2 brochettes de poulet qui m'ont l'air aussi bien bonnes et bien généreuses. Et regardez ce smoothie à l'avocat, comment il est balèze. Ça va, c'est pas trop sucré. C'est bien épais, wow. Mais j'en ai mis partout. Il y en a partout sur la table, ça coule de partout. Sur l'appareil, il y a du smoothie à l'avocat. Franchement, il est où l'assistant? Eh bien écoutez, ces brochettes de poulet là, ça passe tout seul. Vraiment, elles sont bonnes, hein. Très très bonnes. Le smoothie à l'avocat, c'est Tchernobyl. Ça déborde de partout, il y en a partout. Ça, c'est une valeur sûre. Alors j'espère que cette première journée à Hat Yai,
Ça vous a plu? D'abord, le grand Bouddha couché. Je vous l'ai dit, 3e plus grand Bouddha couché au monde. Alors sur le plan esthétique, c'était un petit peu décevant puisqu'il y a plein de piliers devant en fait pour soutenir la structure. Ça m'a fait penser d'ailleurs au Wat Po à Bangkok, hein, c'est comme ça. On peut pas l'apprécier dans toute sa longueur, mais j'imagine que quand on est bouddhiste et quand on est fidèle et quand on vient voir ce grand Bouddha, bien sûr ça prend une dimension bien plus symbolique. Le deuxième site, le temple avec le stupa tout en inox. Alors par contre ça j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper original. Je suis curieux de savoir qui a eu l'idée de faire un temple comme ça, tout le stupa uniquement en inox, et puis la partie inférieure qui était aussi très intéressante, plein de petites pièces avec des statues de Bouddha à l'intérieur. J'ai dit au chauffeur de taxi, je prends 20 minutes, je reviens dans 20 minutes. Bon, je suis resté un petit peu plus longtemps finalement parce que c'était quand même très intéressant sur le plan esthétique, là du coup c'était vraiment cool. Le troisième site, eh bien c'était le parc municipal de Hat Yai que j'ai beaucoup aimé, le point de vue tout en hauteur avec le grand Bouddha, belle vue sur la ville. Ouais, j'ai passé un bon moment, c'était très sympa aussi de finir l'après-midi là-bas. Ce soir, le marché de nuit de Greenway. Rien à dire sur tout ce que j'ai mangé, et le milkshake à l'avocat ou le smoothie à l'avocat, appelez-le comme vous voulez, il était juste sucré comme il fallait. Fallait pas que ça soit un peu plus, fallait pas que ça soit un peu moins, c'était juste parfait. Pareil, le goût de l'avocat était très bon. Bon, les meilleurs milkshake à l'avocat que j'ai mangé, c'est au Cambodge, et ça restera toujours au Cambodge, mais je dois reconnaître que celui-ci était très bon. Alors pour ce milkshake, j'ai payé 70 bahts, ça fait environ 1,80 € il me semble, et puis les brochettes c'était 10 bahts pièce, de brochettes 20 bahts, ça fait un petit peu plus de 50 centimes. Le pad thai était lui à 45 bahts, ce qui fait dans les 1,15 € ou 1,20 €, c'était parfait. Ce dîner, ce soir, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Essine et Loulou et Graziella Lopez. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien, merci pour votre générosité. Ce premier dîner ici à Hat Yai, il était pour vous. Si vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo, si vous prenez du plaisir de manière générale en regardant ces vidéos, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Thaïlande. Ciao, good night.